J'ai toujours rêvé de faire ça. Et action! Salut les coaster fans! Bon, aujourd'hui je suis à la maison et à l'heure où je vous parle, je suis donc à 15 jours de la réouverture officielle des parcs pour la saison 2024. Je suis très impatient. J'ai hâte de redécouvrir certains parcs, j'ai hâte d'aller voir les nouvelles attractions parce qu'on a de la nouveauté pour 2024. On s'en frotte tous un petit peu les mains. Et avant d'attaquer, je vous propose déjà une petite rétrospection de l'année 2023. Qu'est-ce qu'on a fait en 2023? Vous avez vu les parcs en Italie. Qui, bon, malheureusement, gestion à l'italienne, semblable à la gestion à l'espagnol, et on a découvert en Espagne Batman Gotham City Escape, incroyable, une tuerie cette attraction, je suis, rien qu'en la regardant, j'en pouvais déjà plus, et je suis très heureux d'avoir été rider ça. Ça va être merveilleux, je le sens, rien que le rail là, ça vend du rêve. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Toutatis cette année. Mais quel plaisir! On l'a accueilli à bras ouverts et je crois qu'on a tous été heureux d'avoir été la rider et de la découvrir. J'ai découvert la saison de Noël à Walibi en Belgique, qui était superbe, très sympa, très bonne ambiance. J'ai découvert aussi la saison Halloween, parce que je l'avais jamais faite. J'ai découvert le PAL, j'ai découvert Walibi Rhône-Alpes. Walibi Rhône-Alpes, super petit parc, j'ai adoré, à l'image d'un Walibi, quoi, vraiment impeccable. Il était, je sais pas, j'étais serein dans ce parc, j'étais bien, c'était vraiment très cool. Et pour 2024, qu'est-ce que je suis impatient, vraiment. Tout ce que je vous dis là, hein, je précise, les projets ne sont pas encore actés parce qu'on attend les dates définitives d'ouverture de parc, donc c'est difficile d'ailleurs d'arriver à programmer tout ça, mais je vous les donne pêle-mêle, hein. Tradition oblige, premier des parcs, à la réouverture, paf, le Walibi, et cette fois je vous mettrai les notes de coaster parce que je l'ai toujours pas fait sur mes vidéos Halloween et sur mes vidéos de Noël. Donc cette fois-ci vous aurez enfin les notes des roller coasters de Walibi. Ensuite, ça va s'enchaîner très vite. À nouveau, Walibi Rhône-Alpes, je referai une vidéo là-bas pour forcément aller découvrir l'attraction que beaucoup de gens attendent, Mauka. Intamin? Ouais, 2 inversions. Je suis vraiment très impatient d'aller la rider celle-ci parce que ce sera la toute première fois que je ride et je monte dans un monorail. Donc il y a un effet waouh, découverte de cette technologie, découverte de ce que ça peut apporter au niveau des sensations, au niveau du fun, enfin au niveau de la vitesse, comment ça roule. Je suis très impatient, très curieux d'aller rider ça. Inévitable, vous êtes sûr que je retourne à Walibi Rhône-Alpes cette année. Autre inévitable, j'attends la date d'ouverture parce que ça traîne un peu, mais je vais retourner. Ce sera pas une découverte pour moi, ce sera une découverte pour l'attraction, mais je vais retourner faire les parcs en Angleterre. Donc au programme de l'Angleterre, il y aura Alton Tower, Thor Park et Chessington. Pourquoi ces trois-là? Pourquoi ils m'ont appelé? Chessington parce qu'il y a le Family Wings Coaster que je veux aller absolument rider. Je sais pas pourquoi, celui-là, il y a l'univers Jumanji déjà dessus qui me hype un peu. J'aime beaucoup Jumanji, que ce soit l'ancienne version ou même les nouvelles. Avec The Rock, j'allais dire The Rock, mais il est fou lui, avec Dwayne Johnson. Ce petit truc, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne. Et en plus de ça, il est en boomerang. C'est-à-dire qu'il va aller au bout du circuit et revenir en marche arrière. Donc un Wings en marche arrière, c'est aussi une découverte, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc très curieux d'aller faire ça. Ça m'intéresse très fort. Thor Park, pourquoi? Bah, y en a qui le savent déjà, mais il y a Hyperia qui va ouvrir là-bas. Hyperia, c'est quoi? Un gros roller coaster de chez McRae. Rien que la vidéo en virtuel, ça m'a attiré fort, très fort. Je pense que ça peut être très bon. C'est du McRae, donc je suis peu inquiet sur tout ce qui va être notamment l'exploitation. L'Angleterre, il y aura aussi Alton Tower, j'y retourne. 2 raisons. D'abord que c'est un parc que j'aime beaucoup, que je trouve très frissonnant, là, pour la période de mai, parce que ça aurait pu se faire en mai.
Je pense qu'ils ne seront pas prêts, et donc s'ils ne sont pas prêts et que c'est confirmé, ce sera donc pour la période d'Halloween. Et là, double hype, parce que non seulement Alton Tower est un parc frissonnant, par nature, mais en plus de ça, en période d'Halloween, pour l'avoir déjà fait en période d'Halloween, c'est incroyable, j'ai eu des frissons incroyables. Les maisons de l'horreur là-bas, elles sont... Ça fait partie des mazes qui... Elle est ancrée dans mon esprit. Je sais pas si j'irai à la refaire, si elle est encore disponible, parce que je la connais et qu'il y en a d'autres à faire que je ne connais pas, parce que là-bas, il y a un monde par contre absolument de dingue pendant la période et la saison d'Halloween. Dans tous les cas, il y a le Wooden Coaster là-bas que je n'ai jamais ridé. Tous les autres, je les connais, mais celui-là, je le connais pas. Il était en chantier quand je m'y étais rendu. Et donc, pour cette raison-là, ça me motive un petit peu à monter en hauteur dans l'Angleterre pour aller vivre des nouvelles expériences et, comme toujours, vous les faire partager. Je serai donc dans mon home park assez régulièrement, je pense, du moins le plus possible. Découvrir déjà la tour de numéro 10 qui va ouvrir. Je pense qu'il y aura des beaux plans et une belle vue sur le parc, ça peut être vraiment très intéressant, donc je pense que rien que pour ça j'irai la faire. Évidemment, on peut pas passer à côté. Qui dit 2024 dit l'arrivée du Voltron Coaster. Celui qui a pondu Voltron et Sofa, bravo à lui, c'est génial, c'est génial. J'ai adoré cette vanne là, m'a fait exploser de rire. Je vais le surnommer comme ça, donc aller faire Voltron et Sofa, ce sera, je pense, quelque chose de très très bien, parce que là on est vraiment sur du gros, du lourd. Le projet il est fou, c'est un truc de malade qui se sont dit allez on se lâche quoi. Je sais pas, les gars ils ont dit budget illimité quoi, on y va. Europa Park, alors c'est un parc que j'aime bien, mais j'y vais pas souvent pour la simple et bonne raison qu'il reste cher. Ça reste un parc où alors il y a beaucoup de choses à faire si on commence à cumuler le parc aquatique, tout ça. Ça chiffre rapidement et donc pour ces raisons-là, j'y vais pas tous les ans. C'est pareil, tous les gros roller coasters me hype pas, j'adore les faire, mais me déplacer pour cela, sachant que pour le même budget, je peux aller peut-être un peu plus loin, faire quelque chose que je ne connais pas, et le choix, il est vite tranché chez moi. C'est pas un parc que j'irais faire par exemple en solo, juste pour me faire un trip, parce que j'adore Europa Park. Non. Peut-être que ça changera avec cette attraction, Voltron Coaster, mais je serais très content parce que je n'y ai pas été depuis 1 an ou 2 avant le Covid. Ça date, donc je vais redécouvrir le parc pour le coup, comme ça fait un moment, et je pense que ma joie se verra sur le visage. Et en plus, je ne connais toujours pas le parc aquatique, je n'y ai jamais mis les pieds, donc ce sera une découverte aussi pour le parc aquatique. Et je garde forcément le meilleur, le plus gros pour la fin. La Suède et la Finlande probablement. Je veux absolument aller faire Helix. Elle a une réputation cette attraction et rien que pour ça, ça fait très longtemps que je veux aller la faire. Ça fait depuis le jour où j'ai vu le On Ride, je veux faire cette attraction. En passant par plein d'autres parcs, plein d'autres roller coasters, je vais vraiment sillonner la Suède. Alors, comme d'habitude, ce sont les gros coasters qui motivent mes déplacements. Ce sera vraiment le gros voyage, probablement 15 jours avec, comme ça de tête, un minimum de 6 parcs, probablement 7. Voilà, ça va dépendre un peu du road trip, ça va dépendre de la fatigue, ça va dépendre de l'organisation, ça va dépendre de beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Un peu comme le trip que j'avais fait en Italie, que j'avais fait tout seul également. Voilà, c'était une semaine assez intense. J'avais croisé le meet-up de Jérôme en Lab, donc ça c'était cool aussi. Et voilà, et donc il y aura sûrement d'autres petites surprises. Je vais probablement retourner à Fantasyland, j'y vais à peu près une fois par an, je vais pas y échapper. Pareil comme pour Walibi, Fantasyland, je vous ferai une vidéo plus précise, notamment sur les attractions. La dernière fois je l'avais fait en période de Noël, donc c'était une découverte sur la période de Noël. J'ai beaucoup filmé l'ambiance qui y régnait, mais là ce sera vraiment attraction, parce qu'il faut en parler de toutes ces attractions. Moi elles me hype toutes plus ou moins, et elles arrivent encore à me faire bouger chaque année, donc c'est que ça vaut le détour, en plus de l'ambiance qu'il y a. Alors au cours de cette année, évidemment, il y aura aussi les petits one-shots, les petits pickings comme ça. Ah tiens, j'irai bien là, voilà. Donc ça, je vais pas vous spoiler parce que évidemment j'ai une petite idée, ils sont à peu près déjà ciblés. Mais allez, je vous raconte une histoire. C'est un hérisson qui va croiser le fantôme de Ghostbusters et ils vont finir tous les deux à l'écran au cinéma. Voilà. Si vous arrivez... si vous pensez savoir les 3 parcs auxquels je pense, n'hésitez pas à commenter. Voilà, évidemment... Dans les vidéos, il y aura aussi des guests. Non, non, mais évidemment, les vidéos où je serai accompagné
de Eugène. Eugène. D'autres vidéos également où je serai accompagné de mes amis et ou de leur petite famille, voilà. Tout ça, on va le découvrir ensemble en 2024. J'espère que vous serez au rendez-vous pour commenter, éventuellement me croiser dans les parcs et ce sera, encore une fois je le redis, avec grand plaisir. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.